Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube, chers amis, en ce vendredi 21 août 2026, 9h24, heure du Québec, fraîchement rasé. Je me suis rasé la barbe, là, je suis passé à une autre étape. Ça fait des années que j'ai cette espèce de petite barbe, toujours à 2, 3, 4 cm de longueur. Nouveau look, chers amis. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, grâce le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Un sujet hallucinant, je suis tombé là-dessus cette nuit quand je dormais pas, puis je regardais les fils de presse, puis les différentes chaînes que j'aime bien regarder et suivre. Et je suis tombé là-dessus. On le sait, il y a toutes sortes de conspirations qui se promènent, toutes sortes d'idées bizarres qui se promènent, qui sont ancrées, puis qui restent là longtemps ancrées, puis souvent on commence à croire, mais souvent avec un fond de vérité aussi. Beaucoup de théories complotistes ont été confirmées dans le temps, avec le temps, comme étant vraies, alors qu'à l'époque, quand ça commence à se répandre, ces idées-là, à naître, tu as le complexe naturellement médiatique et standardisé qui te dit « Ouais, mais c'est des conspirations, tout ça. » Il y en a qui restent des conspirations, mais il y en a qui s'avèrent être la réalité et la vérité, et c'est confirmé des années plus tard, souvent. Et ça, c'est une de celles-là qu'on va aller voir, qu'on peut peut-être relier. Des morts suspectes. J'ai entendu parler de ces genres de dossiers-là, sûrement. Puis je vais t'en parler de deux types. Celui-là avec des sonneurs d'alarme, des whistleblowers, des derniers mois, dernières années vraiment récentes, et aussi d'autres concernant ce qu'on pourrait qualifier la fameuse filière d'Epstein, dont on ne parle plus beaucoup avec tout le brouhaha actuel. Mais il y a eu beaucoup de délire aussi là-dedans, là. Mais il y a quand même quelque chose aussi de comme on dit, où on peut connecter les dots, relier les points. On commence avec celle-là, OK? Après ça, je te ferai une autre publication pour ne pas mélanger les deux sujets. Mais ça, c'est concernant des sonneurs d'alarme de différentes grandes entreprises, grands réseaux sociaux aussi. Et ça nous vient de Jordan Clash sur... moi, je l'ai vu sur TikTok. Je le salue, vraiment un travail extraordinaire. Puis c'est vraiment super rationnel. On y va. Puis j'ai vérifié les faits, puis tous ces faits-là sont véridiques. Donc, c'est des morts qui sont très suspicieuses, des circonstances très douteuses. Le numéro 5, Sushir Balaji. Ça, c'était le fameux sonneur d'alarme de ChatGPT, il y a quelques années à peine, hein? Sushir Balaji. On va le voir d'abord, c'est qui? Sushir Balaji. Sushir Balaji's Death. On va commencer avec, tiens, ce premier truc-là, OK? Ça nous vient d'ailleurs de Google, Intelligence artificielle. Sushir Balaji, un ancien chercheur d'OpenAI et lanceur d'alerte âgé de 26 ans, qui a été retrouvé mort dans son appartement de San Francisco le 26 novembre 2024, donc c'est très, très récent. Bien que le département de police de San Francisco et le médecin légiste aient officiellement conclu au suicide, ses parents, là, pas des étrangers, ses parents contestent fermement cette conclusion et ont intenté des poursuites judiciaires alléguant un acte criminel. Balaji a travaillé chez OpenAI pendant près de 4 ans, aidant à former des systèmes utilisés pour ChatGPT avant de quitter l'entreprise en août 2024. Donc, il y a 2 ans de ça. En octobre 2024, il s'est exprimé publiquement dans une interview au New York Times, affirmant que les pratiques de collecte de données et d'entraînement d'OpenAI violaient la loi américaine sur le droit d'auteur. Sa mort subite est survenue 1 mois seulement après cette interview et peu après son 26e anniversaire. Puis ses parents contestent et rejettent la thèse du suicide. Donc, moi je ne sais pas, ça veut rien dire, mais ses parents, son papa, sa maman, pas des étrangers. On continue.
whistleblower Suchia Balaji. Balaji helped build ChatGPT and Donc, on vient de lire son histoire, lui, il va te went répéter on ça. to accuse OpenAI of breaking the law to build it. I think we all know they did that one. 8 days after he was named in the case, he was dead. 26 Donc, 8 jours après, où son nom est apparu, il est subitement, mystérieusement disparu years old. He worked at OpenAI à for 26 ans. 4 years, quit, and then went on the record with the New York Times. Now, on the 18th of Donc il raconte tout November ça. 2024, their lawyers filed a list of people holding unique and relevant documents in the copyright case. Donc, ces avocats ont publié toutes ces espèces de documents dans lesquels tu voyais qu'il y avait des cas de copyright, de droit d'auteur, dont lui parlait aussi et accusait OpenAI et ChatGPT. Case against OpenAI. Balaji's name was on that list. Then he was found dead Et son nom était sur la in liste. his San Francisco apartment with a single gunshot wound. Officially, it was ruled that he took his own life. His parents have never accepted this story. In Ses parents n'ont jamais accepté fact, they l'histoire. hired a former FBI agent On a embauché un ancien agent du to commission FBI their own autopsy, and they et on lui a demandé de... En tout cas, on a demandé de refaire une autopsie. say that it found a bruise on the back Et ils ont trouvé une espèce de marque de bruise, c'est comme un bleu, derrière sa of his tête. head. Although, to be fair, they never released this autopsy. Number Mais pour être juste, comme nous dit Jordan Clash, ils n'ont jamais publié l'autopsie. 4 is Karen Silk. Le quatrième, ou le quatrième sur sa liste, Number 4 is Karen c'est Karen Silkwood. Qui est Karen Silkwood? Donc, tu t'en vas là. Karen Silkwood. Dead. Tiens, déjà, ça apparaît aussi tout de suite. C'est une technicienne en laboratoire c'est une américaine, technicienne en laboratoire. On va aller voir sa mort maintenant. Je sais pas pourquoi l'OpenAI m'a pas donné l'histoire de sa mort. Donc, je ne sais pas si on peut trouver... Attends un petit peu, on va voir si on peut... OK, là, on a quelque chose. Bon. Plutôt que d'aller partout, là, puis faire des recherches inutiles. L'OpenAI, l'intelligence artificielle, Karen Silkwood, technicienne à Kearg McGee, en Oklahoma, a été reconnue coupable d'avoir de graves contaminations internes et externes au plutonium sur une période de 3 jours. Non, elle n'a pas été coupable, elle a été diagnostiquée. C'est une mauvaise traduction. Sur une période de 3 jours en novembre 1974, les enquêtes officielles de la Commission de l'énergie atomique n'ont pas permis de déterminer avec certitude l'origine exacte, ce qui a donné lieu à une vive controverse entre exposition accidentelle sur un lieu de travail, sabotage ou autopsie, ou en tout cas. Silkwood a enregistré des niveaux élevés de radioactivité lors d'un contrôle de routine des mains à son arrivée pour son corps de travail, du plutonium ayant été trouvé sur sa main droite, ses bras et son cou. Ça, c'est le 5 novembre 1974, le 6 novembre 1974, alors qu'elle travaillait seule dans une boîte à gants. Un test de routine, ça ne nous rappelle pas, ça ne nous dit pas ce qui est arrivé. On dit qu'elle aurait pu se contaminer. Ben pourquoi elle est morte contaminée? On va essayer de trouver c'est quoi l'histoire entourant ça, là, parce que ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit vraiment pas grand-chose. On va aller voir s'il y a une conspiration autour de ça. Bon, je pense qu'on a quelque chose de plus intéressant ici. La contamination au plutonium de Karen Silkwood reste un mystère non résolu, mais la théorie du complot dominante est qu'elle ait été intentionnellement empoisonnée par des acteurs du secteur privé ou des services de renseignement pour la discréditer ou la terroriser afin de la réduire au silence. Pourquoi on voulait la réduire au silence? Militante syndicale et technicienne de laboratoire sur le site de fabrication de combustible Kearg McGee, C. Marin, en Oklahoma, ça c'est l'entreprise, donc j'imagine, ou le laboratoire, Silkwood recueillait des preuves de graves violations
des règles de sécurité et de données de contrôle de la qualité falsifiées lorsqu'elle a été exposée à des niveaux dangereusement élevés de plutonium pendant 3 jours. Ah, OK. Donc, la version naturellement avancée par les dirigeants de Keir McGee était que Silkwood avait elle-même volé le plutonium et s'était intentionnellement contaminé, ainsi que son appartement, afin de nuire à l'image de l'entreprise. Cependant, des enquêtes indépendantes, des experts syndicaux et des historiens ont fortement contesté cette version, mettant en évidence des preuves d'un complot délibéré. Wow! OK, donc elle voulait mettre... Le 13 novembre 1974, Silkwood est décédée dans un accident de voiture suspecte, alors qu'elle se rendait à un rendez-vous avec un responsable de la Commission de l'énergie atomique et un journaliste du New York Times, encore le New York Times. Des témoins affirment qu'elle transportait un grand classeur en papier Kraft, un grand classeur là, de carton, là, contenant des documents prouvant que Keir McGee faisait des rapports de sécurité falsifiés. Après l'accident, le classeur est disparu. Après l'accident de voiture, il n'a jamais été retrouvé. Alors que la police d'État a conclu un accident dû à au fait que ce soit endormi au volant, un enquêteur indépendant mandaté par son syndicat a constaté des bosses et des traces de freinage indiquant que sa voiture avait été intentionnellement percutée par l'arrière par un véhicule plus lourd et poussée hors de la route. OK, on continue avec l'histoire. Silkwood. She died while driving evidence to a reporter. So Karen made plutonium pellets for Keir McGee in Oklahoma, and she testified to the Atomic Energy Commission about Donc, elle avait témoigné devant la Commission d'énergie de l'atomique. how sloppily they handled these dangerous Comment cette compagnie-là était non sécuritaire et manipulait ça de façon tellement dangereuse et nonchalante. radioactive materials. Then that same contamination she was talking about shows up in her own body. Donc, cette même contamination dont elle parlait puis elle exposait, ben, c'est elle qui en a été victime. And all over her apartment. In Et dans November son appartement. 1974, she left a union meeting with Elle a quitté une réunion syndicale avec des documents puis une a filière. folder of documents, and she was on her way to a New York Et Times elle s'en allait au New York Times. reporter. She never arrived. Her car was Elle n'est jamais arrivée. found crashed into a concrete wall, but the folder of evidence was not in. Et on n'a jamais retrouvé le fameux dossier qu'elle avait amené avec elle. Et on a, après, comme on l'a vu, avec un enquêteur privé, on a découvert que la voiture avait été frappée par derrière. The wreck, and it has never been found. The union she was a part of found this extremely suspicious, so they hired Donc, c'est le syndicat qui a fait cette enquête-là, pas n'importe qui, pas des illuminés. an investigator who found skid marks and a fresh dent in her rear bumper. Although Donc, il avait trouvé les traces de freinage et aussi des évidences que la voiture avait été frappée sur le pare-choc arrière. the state ruled that she fell asleep at the wheel. Sure. Mais on avait dit qu'elle était tombée endormie au voleur. Number 3 is John Barnett, who John Barnett, ça c'est le numéro 3. died on the third morning of testifying against Boeing. So John Et lui, c'est pas longtemps. On s'en rappelle, je t'en avais même parlé, c'était concernant Boeing. John Barnett, un autre sonneur d'alarme. On va aller voir ça, John Barnett. Ça, c'était gros. Très, très gros. C'était tellement, tellement évident. John Barnett. Oh, whistleblower, John Barnett. C'est lui. On va aller voir qu'est-ce que l'AI a à nous dire. Hop, ça y est, c'est apparu, les amis, c'est de bon signe, on n'aura pas trop de temps à perdre avec ça. John Barnett est décédé d'une blessure par balle auto-infligée à la tête, que les enquêtes de police et du médecin légiste ont conclu à un suicide. Ce sonneur d'alarme, qui est de 62 ans à l'époque, qui a travaillé chez Boeing pendant des décennies, a été retrouvé mort dans son camion sur le parking d'un hôtel à Charleston, en Caroline du Sud, le 9 mars 2024. Ça aussi, c'est en 2024. Mon Dieu, il y en a eu bien des morts de sonneurs d'alarme en 2024. Alors qu'il traversait une période de stress intense liée aux dépositions judiciaires en cours contre l'entreprise. Donc, les causes du décès, une seule blessure par balle auto-infligée à la tête. Wow! Qu'est-il arrivé à John Barnett? Retour sur la mort de ce lanceur d'alerte.
Après des années passées à plaider en vain pour des mesures de sécurité plus strictes, lui aussi, tu vois, ça tape toujours à propos de ces mesures de sécurité plus strictes, comme la dame qu'on vient de voir, l'ancien responsable du contrôle qualité de Boeing, lui, c'était l'ancien responsable du contrôle qualité chez Boeing. C'était pas un balayeur, là. John Barnett, donc sa famille, j'imagine, a intenté une action en justice contre... Non, il y avait... Et les répercussions de cette bataille ont été très médiatisées à l'époque, oui. L'intensité de son témoignage, conjuguée à des années de stress post-traumatique, présumé lié à des conflits internes durant son emploi, a atteint son paroxysme en mars 2024, lorsque Barnett ne s'est pas présenté au 3e jour de sa déposition devant le procès contre Boeing. Son corps a été rapidement été retrouvé. Et le médecin légiste du comté a affirmé confirmé qu'il s'était suicidé. Avant sa mort, Barnett était également apparu dans le documentaire Downfall, The Case Against Boeing. Des années plus tard, le réalisateur Rory Kennedy revient sur son histoire et sur la façon dont il a inspiré tant d'autres à devenir lanceurs d'alerte dans Free Fall, A Reckoning for Boeing, disponible sur Netflix. Donc, c'est un film qui vient de sortir, dans le fond, Free Fall, qui a été réalisé. Brian Knowles, l'un des avocats de Barnett, se souvient de la méfiance qu'il a ressentie lorsque Barnett entamait des poursuites contre Boeing. La gravité de ces révélations m'a fait réfléchir, a-t-il déclaré. John était courageux de parler ainsi. Mais personnellement, je me disais que ces histoires pourraient coûter la vie à quelqu'un. Ben, c'est ça qui est arrivé. Puis il y a un film qui vient d'être fait, c'est complètement hallucinant là-dessus. C'est bizarre que je t'en parle aujourd'hui. Puis là, je tombe sur cette nouvelle-là, je ne savais pas. Donc lui, c'était un sonneur d'alarme qui, lui aussi, exposait les lacunes de Boeing quant à la sécurité de ses appareils. Barnett spent 32 years in quality control. Il a travaillé 32 ans, puis il était le directeur de la qualité du contrôle chez Boeing. And while he was at the 787 Dreamliner factory in... Quand il était à l'usine de construction des 737 Dream, tu sais, c'était la nouvelle ligne là, de Boeing qui a eu beaucoup de problèmes, il y avait eu beaucoup d'écrasements. North Charleston, he found that the emergency oxygen systems weren't deploying. Il a remarqué que le système d'oxygène qui est au-dessus de chaque passager ne se déployait So pas. Boeing's own research unit tests 300 of them and 75 of them Boeing en a testé 300 et 75 ont failli au test. failed. That's 1 in 4. He reported it Donc ça, c'est 1 sur 4. internally, sent it up. Il avait rapporté ça à l'intérieur, puis Boeing, les autorités ont pas porté attention et s'en foutaient. Boeing did not care, so he went to a regulator. Donc, il est allé à un régulateur, parce que c'est tout surveillé, puis analysé, puis contrôlé, les constructions d'avions, naturellement, par des agences fédérales, que ce soit ici, ailleurs ou aux And États-Unis. sued Boeing for retaliating Et il a intenté des poursuites. On a intenté des poursuites contre lui. against him. In March 2024, he spent 2 days in Charleston. Donc, en 2024, il était sorti comme un sonneur d'alarme, puis il est allé témoigner pour montrer les évidences de ce qu'il avançait. Giving sworn evidence against Boeing. Then on the third day, he didn't show. Puis au 3e jour, où il devait se présenter pour son 3e jour de témoignage de ses révélations, ben, c'est là qu'on l'a trouvé suicidé. Il ne s'est pas They présenté. found him in his truck in the hotel car park, dead from a gunshot, ruled self-inflicted. 2 months later, the second Boeing Mais, 2 mois plus tard, il y a eu un 2e sonneur d'alarme de Boeing. Puis lui aussi whistleblower died as well. His name was est mort aussi. Josh Dean. C'est complètement cinglé. Josh Dean. Tu voudrais inventer ça ou écrire un espèce de scénario, tu pourrais pas. Josh Dean, tiens, il est là. C'est lui. Non, ça, c'est l'acteur. Josh Dean, c'est pas lui qu'on veut. Boeing. Whistleblower. C'est bien Josh Dean? Laisse-moi aller voir le nom. Josh Dean, ouais, c'est bien ça. Pourtant. Ah, et voilà, il est là. Là, c'est Joshua, c'est pas Josh Dean, donc il manquait un petit bout. Joshua. On va aller voir ça. Donc, pas longtemps après, tu as eu cet autre-là qui est décédé, le lanceur d'alerte, Joshua Dean, qui avait soulevé des inquiétudes concernant les avions Boeing, décède à 45 ans, ancien auditeur de qualité chez un fournisseur clé de Boeing. Joshua Dean a été
qui avait soulevé des inquiétudes concernant des trous mal percés dans le fuselage. Le fameux 737 MAX, c'était lui la fameuse ligne là, en question, est décédé mardi matin, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux. Sa famille a indiqué à NPR, jeudi, que son état s'était rapidement dégradé après avoir contracté une infection bactérienne. Il a été transporté par avion au Kansas City, whatever, médical, et on a annoncé son décès là-bas. Oh, lui, il est décédé d'une infection bactérienne. OK. Josh Dean, 45, healthy, had the same lawyer, Il était en super santé, comme tu peux le voir, regarde ça. Avait le même avocat. although less suspiciously he was killed by a sudden infection, but it was sudden. Mais lui, c'est quand même, c'est un petit peu moins suspicieux. Il est mort d'une infection bactérienne en pleine santé. Mais c'est arrivé soudainement, donc c'est moins suspicieux. Number 2, Frank Olson. Frank Olson. Qui est Frank Olson maintenant? On va aller voir Frank Olson. Frank Olson. Moi, je ne les connais pas. On y va ensemble, là, mais ce gars-là, il a fait tout un travail quand même, ce jeune homme-là. Frank Olson. Y a-t-il un Frank Olson? Oh! Frank Olson. Frank Olson. Le docteur Frank Olson était un scientifique américain spécialiste de la guerre biologique, décédé le 28 novembre 1953 après une chute. Ça arrive souvent aussi. Du 13e étage. 13e en plus. Ça porte chance, ça, le 13e. De l'hôtel Statler à New York. 9 jours avant sa mort, il avait reçu une dose de LSD administrée clandestinement par un supérieur de la CIA lors d'une retraite, un événement lié au programme top secret de contrôle mental MK Ultra. Ouh! Le gouvernement a initialement conclu à un suicide résultant d'une grave crise psychologique ou d'une dépression induite par la dose de LSD dissimulée. La commission Rockefeller a révélé des tests de dépistage de drogue clandestins effectués par la CIA sur des agents, ce qui a conduit le gouvernement à reconnaître publiquement l'administration involontaire de LSD, à conclure à un accord avec la famille pour un dédommagement de 750 000 $ et à exprimer ses regrets. Des allégations pour cette histoire-là, de ce meurtre. La famille Olson affirme qu'il a été assassiné par la CIA. Ben, ça semble être vrai, mais pas directement, mais on pourrait dire directement. Elle pense qu'il a été jeté par la fenêtre pour le faire taire, car il avait développé de profonds scrupules moraux concernant les armes biologiques et qu'il avait l'intention de démissionner ou de révéler des projets classifiés. Alors, résultat de l'exhumation en 1994, une exhumation et une analyse médico-légale indépendante ont indiqué qu'Olson avait subi un grave traumatisme crânien avant de passer par la fenêtre. Ce qui a incité le bureau du procureur du district de Manhattan à rouvrir l'affaire et à modifier la classification de la cause du décès, passant de suicide à inconnu. OK. Wow. Was a US Army scientist who wanted out of the CIA's biological weapons program. Also, donc, il travaillait sur les programmes d'armes biologiques. having worked on that program at Camp Dietrich, had seen what they were really doing, which, if Et il a vu qu'est-ce qu'il faisait he vraiment. wanted to leave, this made him a Il voulait quitter et ça a créé un problème. Tu sais que tu peux pas sortir vraiment comme tu veux de ce genre. C'était un travail dans ce genre d'agence-là. problem. So in 1953, Sidney Gottlieb, the Donc, en 53, Sidney, qu'on voit là, l'homme qui gérait le programme MK Ultra qui a été maintenant exposé, puis on a admis que c'était véridique, on a eu des cas à Montréal. En tout cas, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. man who ran MK Ultra spiked his drink with LSD Avait mis, et ça a été confirmé là, dans tous les faits, qu'il avait clandestinement mis du LSD dans un de ses drinks, un de ses verres. and then 9 days later he was sharing Et 9 jours plus tard, il partageait la chambre du 13e a étage 13th floor room at a hotel with a CIA officer avec un officier de la CIA, called Robert Lashbrook. At Robert Lash. 2 in the Comment il morning, he s'appelle? threw himself through a closed window with the curtain. Donc, il n'était pas seul dans cette chambre-là. Il était avec un agent de la Robert CIA. Lashbrook. CIA officer called Robert Lashbrook. At 2 in the Robert Lash, je veux son nom.
Parce que morning je he veux threw savoir. himself through a This made him a problem. So in 1953, Sidney Gottlieb, the man who ran MK Ultra, spiked his drink with LSD, and then 9 days later he was sharing a 13th floor room at a hotel with a CIA Donc, Frank Olson, bon, est-ce qu'il est là le nom du mec? Robert Lashbrook. Robert Lashbrook, on va aller voir c'est qui ça. Robert Lashbrook. Le docteur Robert Lashbrook était un chimiste de la CIA qui a partagé une chambre d'hôtel à New York avec son collègue scientifique Frank Olson le 28 novembre 1953, lorsque ce dernier est tombé mortellement d'une fenêtre du 13e étage à la suite d'une expérience secrète de la CIA sur le LSD. Aïe, aïe, OK. officer called Robert Lashbrook. At 2 in the morning, he threw himself through a closed window with the curtain still drawn, which is a Donc, le rideau était encore baissé, mais il s'est jeté par la fenêtre. Ce qui fait que c'est très bizarre. very inconvenient way C'est très inconvénient to take one's pour s'enlever la vie. own life. But trust me, it gets weirder, because police Mais ça devient plus fou. found Lashbrook sitting on the toilet with his head On a découvert que Lashbrook était assis sur les toilettes avec sa main, le gars qui était dans la chambre avec ce Frank Olson. Il se tenait la tête entre ses deux in mains his hands, saying that he'd been asleep. But en disant qu'il s'était endormi ou qu'il était endormi. the hotel switchboard operator Mais l'opérateur de l'hôtel, l'opérateur des lignes téléphoniques, Switchboard, says something else. raconte quelque chose d'autre. She says that she'd listened in on Elle dit qu'elle a entendu dans un a call appel made from that room qui était fait de cette chambre-là, just seconds after quelques secondes après Olson hit the ground. que Olson soit arrivé au sol après sa chute, puis que dans cet appel-là, On this call, Lashbrook said, well, Lashbrook, le gars qui était avec lui dans la chambre, aurait dit « Bon, well, he's gone. il est parti. And the other » voice Et l'autre voix aurait répondu said, well, that's too bad. « Oh, c'est tellement triste. » L'autre voix aurait répondu « That's too bad. And they both hung up. » Et les deux ont raccroché. Then in 1994, Mais en 1994, Olson's son had the body le fils a demandé of his father dug que son père, le corps de son père, les restes soient inhumés because he didn't buy the autopsy. parce qu'il n'avait pas accepté les résultats de So l'autopsie. the autopsy in 53 said that Donc l'autopsie en 53 disait his que face was cut to pieces by the son visage était complètement, naturellement, fragmenté en plusieurs morceaux. glass. When they dig the body up, Quand ils ont sorti le corps, there's no cuts, but there is il n'y avait aucune coupure, mais il y avait derrière sa a tête. gaping hole in his skull. Mais dans sa tête, il y avait un gros trou. The examiner said it was rankly and starkly suggestive of homicide. C'était vraiment ça suggérait fortement un homicide, Meaning murder. Number one ce qui veut dire un meurtre. is the most terrifying Mais la plus inquiétante de ces histoires-là qu'il nous raconte, secret society de ces sociétés secrètes. looking shit in the world. But before I get to it, if you'd like this kind of content, Donc là, il nous dit que si tu aimes ce genre de contenu-là, abonne-toi. Mais vrai, le gars, il est vraiment super. Faut que tu fasses des recherches, là. T'as plein de gens qui se sacrifient comme ça and you pour want faire to des just help me out, recherches see comme ça. more, please just drop me a follow. It really helps me make these. So number one, a freelance writer who Donc, believed he had found one enormous conspiracy lui, un écrivain, qu'on pourrait qualifier outsider, qui pensait avoir découvert la chose la plus, comment dire, conspirationnelle, liée à la CIA. linking the CIA, stolen government Des programmes gouvernementaux volés software, and half the scandals of the 1980s. et la moitié de tous les scandales de 1980. He called it the Octopus. Il a appelé ça The That's Octopus. why in August of 1991, C'est pour ça qu'on va aller voir c'est qui d'abord. On va commencer comme on a fait avec toutes les the autres follow histoires. really helps me make these. So Juste enlever
Mais, attends un petit peu, ça marche pas. Here are the 5 whistleblowers that died in the most suspicious circumstances. Sleep, but the hotel switchboard operator says something else. She says that she'd listened in. So the autopsy in 53 Bon, j'ai said perdu mon lien, bouge pas, on va... in his skull. The OK. C'est ici. one is the most terrifying secret society looking shit in the world. But before I get to it, if you like this kind of content and you want to just Bon, help me on va out, see remettre ça, more, attends un petit peu. see linking the CIA. On va aller voir des octopus. On va commencer avec ça, là, parce que... Des octopus. The book. Donc, ceci... Donc, c'est sûrement pas celui-là. Bon, on l'a ici. La pieuvre des octopus fait référence à un ouvrage d'investigation inachevé du journaliste américain Danny Casolaro. Il y enquêtait sur un vaste réseau d'opérations gouvernementales secrètes, de corruption dans les services de renseignement et de vol de logiciels. En août 1991, Casolaro a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Virginie-Occidentale, les poignets lacérés. Casolaro a commencé une enquête ou a enquêté sur un litige juridique impliquant Inslaw, une société qui affirmait que le ministère américain de la Justice avait volé son logiciel de base de données Promise. Le différent logiciel a conduit Casolaro à découvrir un réseau plus vaste d'opérations de renseignement secrètes. Il a établi un lien entre le logiciel et des transactions internationales d'armes, de trafic de drogue, de blanchiment d'argent, l'affaire Iron Contra à l'époque, et la surprise d'octobre. Casolaro appelait cette cabale obscure d'agents de renseignement et de criminels la pieuvre. La police a conclu au suicide. Sa famille, ses amis et ses confrères, journalistes, pensent qu'il a été assassiné pour mettre fin à son enquête. Des auteurs comme Ken Thomas ont développé ces notes pour publier The Octopus Secret Government and the Death of, la mort de Danny Casolaro. Donc, très, très, très intéressant. Ça, c'est l'histoire de cet homme-là. Là. Donc, c'est Danny Casolaro. Ça, c'est son livre, The Octopus. On va aller écouter notre jeune homme. Stolen government software and half the scandals of the 1980s. He called it. Donc, ça inclut presque la moitié de tous les scandales de 1980, ce qu'il avait trouvé ou essayé de relier. The Octopus. That's why in August of 1991 he was driving to Martinsburg. Donc, il était en train de conduire en s'en allant vers Martinsburg, West Virginia, to dans la Virginie de meet l'Ouest, the source. And before he left, he pour aller rencontrer des sources. Mais avant de quitter, il avait dit told à his son brother frère that he'd been getting threatening phone calls qu'il recevait des appels téléphoniques de menaces and that if anything were to happen et que si quelque chose arrivait, to him out there, it would not be an accident. Very ce ne serait pas un accident. ironic words because that same day he Mais tu vois comment c'est ironique. Le même jour, il est mort died of a horrible accident. The dans un accident horrible. next morning, a maid found him naked in his hotel bathtub with his arms slashed 12 times. On a trouvé ce bonhomme-là avec ses poignets lacérés 12 fois. Saw cuts on one arm, 8 on 4 coupures sur un poignet, 8 sur the l'autre. other. Of course, it was ruled that he did this to Donc, naturellement, on a conclu qu'il s'était fait ça lui-même. himself, and his body was very quickly embalmed, Et on a embaumé son corps très rapidement. and the hotel room was scrubbed with Et la fameuse chambre d'hôtel a été complètement nettoyée de façon industrielle industrial cleaner before his family avant que sa famille, even knew that he was dead. avant même que sa famille sache qu'il était mort. On a tout nettoyé. C'est quand même assez hallucinant. non? Every single file that he owned, that he traveled Toutes les filières qu'il avait, tout les voyages qu'il avait fait, everywhere with, was gone. Here are tout était disparu. C'est complètement hallucinant. Donc, je voulais saluer d'abord ce jeune homme-là, vraiment extraordinaire, Joe Dunclash, mais en même temps te raconter ces histoires-là comme étant maintenant, tu sais, c'est très, très, très inquiétant.